Nouveau journal sur la Moto TV, voici le sommaire. 3 cas de justice populaire enregistrés en 2 jours successifs en ville de Butembo, dont 2 en cellule Vutaliria au quartier Kitoulou en commune de Moussoussa vendredi et samedi dernier. Le chef de cette entité de base demande aux membres du conseil urbain de sécurité de prendre en main cette situation pour que d'autres cas ne soient enregistrés. Au même moment, ce chef de quartier condamne cette pratique de justice populaire qui ressurgit dans le chef de la population. Le 11 octobre, le monde célèbre la journée internationale de la jeune fille. En ville de Butembo, 2 jeunes filles membres des associations féminines ont été réunies au service urbain de genre, famille et enfants pour une conférence. Elles ont échangé sur l'usage de nouvelles technologies, de l'information et de la communication par les filles de la génération digitale. C'est en référence du thème retenu au niveau provincial pour cette journée. Voilà tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Le syndicat des enseignants du Congo SIECO poursuit son mouvement de grève en dépit des intimidations du ministère de l'EPST qui vise les enseignants grévistes. Au cours d'une réunion tenue ce lundi 11 octobre au bureau du SIECO pour évaluer ce mouvement de grève, ses membres demandent aux autorités de payer tous les enseignants un salaire non discriminatoire. Suivez Kakule Sikiliza, un des commissionnaires du SIECO, dans cette interview. Les enseignants continuent avec leur mouvement de grève. Et ils continuent avec leur mouvement de grève. Ils attendent que leurs revendications soient prises à compte. Ils réitèrent, entre autres, ces revendications. Quelle menace de mort contre les animateurs du SIECO par le proverbe cesse, que tous les enseignants soient payés, que les zones salariales soient supprimées, que les enseignants traîtres qui trompent les enfants se convertissent, que les parents gardent leurs enfants à la maison. Enfin, les enseignants projettent une rencontre vendredi 15 octobre à 10h pour partager d'autres informations venant de la hiérarchie, c'est-à-dire du SIECO au niveau national. Nous allons toujours nous mettre et voir quelles sont d'autres dispositions, d'autres décisions qui sont prises par les enseignants. Surtout que ce mercredi, le pourparlers entre le gouvernement et les différents syndicats reprennent ce mercredi. Alors nous osons croire que le vendredi, on aura déjà certaines des informations de ce pourparlers pour prendre une autre décision à ce propos. Ce ne sont pas les enseignants qui ont élaboré la Constitution, et la Constitution permet aux enseignants de gréver. Et quand le ministre demande qu'on désactive quelqu'un qui réclame ce droit, c'est illégal. Parce que ce que l'enseignant fait est constitutionnel. Toujours pas de reprise de cours dans des écoles conventionnées catholiques de la ville de Butembo. Des enseignants membres du Sinécat poursuivent leur mouvement de grève. 2 élèves qui se sont rendus à l'école ce lundi 11 octobre sont rentrés à la maison car leurs enseignants étaient absents. Cependant, dans des écoles publiques, des enseignants qui étaient en grève la semaine écoulée ont débuté les cours ce lundi. Luciana et Mirembe ont fait ce constat dans des écoles de Butembo. Voici leur reportage. L'avant-midi s'observe des mouvements d'aller-retour dans les routes qui mènent vers des écoles. Certains élèves se rendent à l'école et d'autres retournent à la maison. Ici à l'école primaire Butembo Cité, des écoliers sont présents. Ils attendent leurs enseignants devant des salles de classe fermées, mais aucun instituteur ne s'est présenté. Fatigués d'attendre dehors dans la cour de l'école, les uns se décident de rentrer à la maison et d'autres se mettent au jeu. La situation similaire est vécue à l'épée Tsaka. Ici, seul le bureau de la direction est ouvert. La directrice de cette école s'est réservée de tout commentaire sur la situation constatée dans son école. Elle est venue voir elle-même la situation dans son école, a-t-elle dit, hors caméra, et recevoir différentes audiences dans son bureau.
Loin de là, nous arrivons dans la vallée de Cavaïenne vers 13 heures. C'est à 7 heures, sous la pluie de l'après-midi, que les écoliers et élèves des écoles de cette vallée retournent à la maison. Ils laissent attendre que les cours ont commencé normalement dans leurs écoles ce lundi 11 octobre 2021. Autre chose dans cette édition, le chef du quartier Kitoulou s'inquiète de l'insécurité qui sévit dans son entité. Cette situation, marquée par des incursions nocturnes successives, révolte sa population. Rencontré par Moto TV ce lundi 11 octobre, Paluku Lukabashi Richard, chef de quartier Kitoulou, déplore les derniers cas d'incursion de vendredi et samedi dans la cellule Voutaliria au quartier desquels la population a lynché deux présumés bandits tout en commandant la justice populaire, tout en condamnant plutôt la justice populaire. Ce chef, les autorités demandent donc aux autorités de s'impliquer pour le retour du calme. Suivant le chef du quartier de Kitoulou dans ce propos recueilli par Roland Kakimoa. Comme la sécurité bat record vraiment dans mon quartier Kitoulou et on ne sait vraiment pas quoi faire. À date du 3, surtout que nous vivons à côté des camps militaires de Rwanda, il y a de ces militaires-là incontrôlés qui sont en train de déstabiliser la population, surtout vers 19h. Vendredi 8, il y a envahi des bandits vêtus à tenue semblable aux tenues militaires. Ils étaient à 4. Et dimanche matin, nous avons été surpris encore, un chef de cellule m'a appelé, qui a école qui Savi, qui est au niveau du rond-point du Congrès. Quand je suis arrivé sur l'île, oui, c'était vraiment exact. Ce monsieur était du quartier Matanda, précisément celui de Mutambaïro. Alors je dis non à la justice populaire, vraiment. Non à la justice populaire. On s'est mis avec les bourgmestres. Nous préconisons d'aller faire les meetings populaires pour essayer de mettre la population que la justice populaire n'est pas bon. Les policiers de la ville de Butembo sont appelés à réaliser leur travail sans dévier de leur mission, surtout pendant la patrouille. Ils sont censés assurer la sécurité de la population et de ce bien. Le commandant ville de Butembo de la police de Butembo, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma a rappelé ses troupes à l'ordre au cours de la parade tenue extraordinairement ce lundi 11 octobre à l'état-major de la police. Cet officier de police met en garde deux policiers qui s'emparent de biens de personnes arrêtées pendant la patrouille. Les propos du commandant ville de la police Paul Ngoma ont été recueillis par Croyante Viamba. En patrouillant la nuit, si un habitant vous voit, vous pouvez d'abord le secourir et vous assurer qu'il est en sécurité. N'est-ce pas? Si la loi nous demande de nous acquitter de notre devoir. Il y a certains, une fois qu'ils voient des civils venir, ils se mettent à fouiller leurs poches, ainsi de suite. Plus jamais ça. Nous vous attrapons, c'est directement à l'auditorat militaire. Vous êtes là pour protéger la population et ses biens. C'est ainsi qu'il est mentionné dans nos principes de ne pas dépouiller la population de ses biens en exerçant notre travail. Jamais. Veillons sur la population et ses biens. Entendu? Oui, mon colonel. L'an 2015, une usine d'asphalte avait été implantée en ville de Butembo par le gouvernement provincial sous le règne de Julie Paluku Kaongia. C'était dans le but de faciliter l'asphaltage de la voirie urbaine de Butembo. Après l'asphaltage des rues Julie Paluku et Denis Paluku, l'usine n'a plus fonctionné depuis 2017. Pourtant, en bon état, renseigne Philemon Kakevire, chef de production
production de cette usine. Francine Moussoa a visité cette usine. Voici son reportage. Nous sommes à Katwa-Kilindera, commune Moussoussa, où est implantée l'usine d'asphalte à ville de Butembo. Cette usine ne fonctionne pas normalement depuis presque 5 ans. Les herbes gagnent de l'espace dans sa concession. Il y a de la rouille sur plusieurs matériels. Certains tuyaux sont couverts par des sachets. Plusieurs fidules de vidage sont déposées dans ces coins. Ici, des graviers couverts d'herbes. En dépit de cette situation, cette usine est à bon état et prête à produire des bitumes. Confirmation de l'ingénieur Philémo Kakevire, chef de production de cette usine. Il s'inquiète du fait qu'il n'y a pas de demande pour que cette usine produise de l'asphalte. Pour cette rue, il y a déjà un partenariat avec la société Safricas qui va ouvrir la chaussée de sa belle robe, mais en faisant produire l'asphalte à notre site ici. De l'herbe, c'est parce qu'il n'y a pas de fréquentation. L'herbe, c'est la pointe des choses. Une fois qu'on va commencer à stocker, ça va partir de soi-même. Et la rouille, c'est parce que le matériel est exposé aux intempéries. Et ça n'a pas de problème avec les fonctionnements. Les gens voudraient que tout soit produit par les blancs. Et comme celui-ci, c'est fait par les noirs, on est un peu complexé. Mais il n'y a pas de différence entre la qualité produite par les Chinois et notre qualité. Tellement que nous utilisons les mêmes matériaux, le même principe. Donc tout est semblable. Par ailleurs, cet ingénieur informe que cette usine va bientôt produire du bitume pour l'asphaltage de la rue Père Jérôme qui est en cours de construction. Nous l'avons dit dans les titres, le 11 octobre, le monde célèbre la journée internationale de la jeune fille. Elle a été instituée pour mobiliser l'opinion publique à la question de droit de la fille. C'est une occasion de passer en revue les conditions sociales des filles. En ville de Butembo, cette journée a été marquée par une conférence animée au bureau du service urbain de genre, famille et enfants à la mairie. Les échanges autour du thème « La jeune fille dans le monde digital, force et faiblesse ». Suivant ce reportage. C'est à 11h que cette activité a débuté, ici au bureau du service urbain de genre, famille et enfants, à la mairie. Une trentaine de jeunes filles venues de différentes associations y prennent part. Plusieurs thématiques figurent à l'ordre du jour. C'est entre autres la distribution équitable de tâches dans le ménage, sans discrimination du genre, la jeune fille dans le monde digital, force et faiblesse, génération digitale, notre génération. Dans les chapitres de la jeune fille et la technologie, discussion qui se réfère au thème international de la célébration de la journée internationale de la jeune fille cette année, la modératrice a révélé que les nouvelles technologies bénéficient aux filles lorsqu'elles les utilisent rationnellement. À titre d'exemple, elle a cité la facilitation de la recherche des informations utile au bien-être des jeunes filles. La communication, l'accès à l'information et à la formation à distance, la recherche, le loisir et la détente, l'entrepreneuriat dans le numérique, coaching, motivation, commerce en ligne, etc. La communication des valeurs et culture, l'outil de plaidoyer et de mobilisation de l'opinion publique, etc. La première de la liste est l'oisiveté qui se manifeste par le partage de fausses informations, des antivaleurs, des contenus obscènes portant atteinte aux droits de la personne et à la pudeur. Certains vont jusqu'à violer l'intimité de leur propre corps. Les participants à cette conférence se sont dit ravis des échanges du jour. Elles souhaitent que les jeunes filles apprennent à utiliser les nouvelles technologies pour se construire et non pour se détruire. Nous venons de savoir que nous, les filles, nous sommes marginalisées. Bien sûr que la mère supporte le foyer, mais au deuxième position, c'est nous les filles. La mère fait bien sûr beaucoup de travaux et après c'est nous les filles qui la suivent. C'est nous les filles qui la suivons. Nous avons constaté que le partage équitable des tâches au niveau du ménage est loin d'être une réalité. Nous venons de faire cette analyse genre et nous venons de constater que
les gens continuent à penser qu'il y a des travaux qui sont réservés pour les hommes et des travaux qui sont réservés pour les femmes. Donc ça, c'est une réalité que nous continuons à vivre ici à Butembo, après l'analyse que nous venons de faire dans cette conférence. Et les impressions est que nous avons encore un travail à faire, nous qui avons des organisations, nous avons encore un travail à faire de faire la sensibilisation pour arriver à faire connaître à tout le monde qu'il n'y a pas vraiment des travaux qui sont prévus pour les hommes et des travaux qui sont prévus pour les femmes. Cette année 2021, la Journée internationale des jeunes filles est célébrée pour la 9e fois. Sport dans cette édition, l'AS Nyuki de Butembo poursuit sa tournée en territoire de Beni. Après avoir enregistré une victoire de 2 buts contre 1 le dimanche face à l'AS Kapako de Beniville, les abeilles de Butembo ont poursuivi leur campagne ce lundi 11 octobre à Oicha. Sur place, l'AS Nyuki a battu Delta Force en amical par la note sans appel de 4 buts à 0. Le retour est prévu pour ce mardi 12 octobre. L'AS Nyuki, qui prépare sa nouvelle saison en Ligue 2, prévoit une réunion d'urgence pour ce jeudi 14 octobre. L'objectif de cette assise est de faire de mise au point sur le voyage de l'équipe pour Kintu. D'après le calendrier de la Lina Foot, c'est pour le 23 octobre prochain que l'AS Nyuki de Butembo va livrer son premier match face à l'AS Nyuki à l'AS Ngoi Bilombe de Kintu. C'est cette page sportive que boucle ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.